Salut tout le monde, donc désolé, je n'ai pas de sourcils en ce moment. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une démo, puis en fin de compte faire une petite revue sur la nouvelle palette, la palette de chez Makeup Forever. Ils ont sorti ces palettes-là il y a quelques mois, si je ne me trompe pas. C'est la Pro Sculpting Palette qui vient en 4 teintes, donc puis à l'intérieur, on retrouve une couleur, donc blush. Puis, si je ne me trompe pas, vous pourriez peut-être même, moi je suis très multi-purpose là, l'utiliser comme color correcting. Mais là encore là, j'ai pas fait le test, donc je peux pas vous dire. Après, on a un illuminateur ici perlé. On a un contour qui est mat aussi. Puis ici, on a un autre illuminateur, mais mat qui a pas de fini perlé du tout. Donc, je vais vous montrer tout ça en ce moment dans une démo. Là, c'est le résultat final, mais je vais vous montrer tout ça et rester à la fin du vidéo parce que je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Donc là, j'ai un teint un peu palette, c'est normal parce que j'ai mon cache-cerne puis du fond de teint. Je vais commencer par aller utiliser la couleur qui est la plus pâle, qui est éclairée. Donc, c'est comme un petit peu... Celui-là ici, il n'y a pas de particules brillantes à l'intérieur. C'est presque comme un concealer. Donc, étant donné que j'ai pas rien poudré, je vais aller appliquer un petit peu de ça. Juste en dessous des yeux. Oh wow, ok. Tout petit peu. Puis le pinceau que j'utilise, c'est un 104 Straight de chez Makeup Forever. Puis juste un tout petit peu, étant donné que j'ai un petit peu de cache-cerne, je ne veux pas trop aller dans l'appliquer. Puis déjà, là, je trouve que le produit, là, ils sont vraiment bien à la peau, là, mon Dieu Seigneur. Je suis vraiment... C'est comme, le produit est pas gras et il est... Je sais pas comment l'expliquer, mais il est pas gras du tout. Donc j'essaie de l'appliquer un tout petit peu aussi sur le pont du nez, étant donné qu'il est mat. Je trouve que c'est le fun des fois d'appliquer sur le pont du nez sans que ça soit trop boule disco. Puis il n'y a pas de l'air à sécher trop... y a pas... Non, il sèche pas. Ben, peut-être plus tard, mais c'est pas comme un... C'est pas comme un cache-cerne que lorsqu'on l'applique, il va figer. Je vais l'appliquer un petit peu au centre du visage, au centre du front plutôt. J'aime ça que cette partie-là soit illuminée sans être... Encore une fois, comme une boule disco. C'est le fun parce qu'on en a pas besoin beaucoup. C'est vraiment... peut-être que je vais tellement être blanc que vous allez même pas me voir. Après, je vais aller prendre... je pense que je vais aller commencer le contour. Le contour, j'ai peur un peu. Pour être honnête, je l'ai pas essayé. Je vais utiliser un autre pinceau de Makeup Forever, mais un petit peu plus ras. Je peux dire que le poil un peu plus sec. C'est le 176. Donc, on peut voir celui-là, c'était le 104, qui est un peu plus... Il est plat, raide, mais ma foi un petit peu fluffy. Celui-là, il est vraiment un petit peu plus synthétique. Donc le contour, j'aime la teinte, par exemple, c'est vraiment un beau gris. Oh wow, ok. Normalement, je fais quand même assez de contour près de ma ligne des cheveux parce que je commence à perdre mes cheveux. Puis pour aller tricher un petit peu tout ça, j'en applique ici. Surtout dans les coins, je pourrais dire, là. On dirait que j'ai peur d'être trop... de trop en appliquer. Un peu ici. Un peu ici. Moi, j'aime ça faire un triangle ici. Ici, comme ça, comme ça. Je trouve que ça fait vraiment... Ça vient faire une belle forme à mon visage. Donc là, je vais commencer par ça. Je vais aller voir l'atténuation. Mon Dieu, ça se fond bien. C'est le fun parce que ça devient pas sec. Oh mon Dieu, ça se fond bien. Ok, j'aurais pu vraiment aller plus en appliquer. Donc là, j'utilise mon Beauty Blender que j'ai utilisé avec mon fond de teint. Fait que je trouve que ça vient bien se mélanger. Le produit vient se réchauffer un peu, mais c'est pas orange. C'est juste très... C'est juste un beau... Vraiment la couleur d'un ongle. Je suis vraiment surpris. Wow. J'aime ça en appliquer un tout petit peu ici. Vraiment légèrement, c'est pas grossier. Juste pour un petit peu créer une petite ombre. C'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui en a besoin. Mais moi j'aime ça en appliquer. Maintenant c'est le test du nez. Parce que j'ai très peur. Je vais prendre un fluffy brush, normalement l'outil que j'utilise pour faire le contour. Puis je vais juste... J'ai peur. Quand on est habitué avec de la poudre, là, c'est normal d'avoir peur avec d'autres choses.
Je l'emmène en dessous du sourcil. Maintenant avec mon éponge, je vais juste un petit peu encore aider le produit à fondre. Puis juste au centre du nez, je vais aller prendre un pinceau lèvres. Puis je vais aller reprendre mon highlight mat. Juste en appliquer un tout petit peu. Là, ça adhère beaucoup, là. Puis ensuite, juste encore une fois avec mon éponge où j'ai pas joué avec dans le brun. Ça sonnait cochon. Après, je vais passer au illuminateur que lui, il est vraiment plus perlé. C'est le Shimmer. Donc, c'est le troisième dans la palette. On peut voir, peut-être que c'est un petit peu trop l'éclairage, là, mais ça va être lui ici. Je vais utiliser un pinceau duo fibre. Puis, je vais aller légèrement appliquer ça sur les cheekbones. Ouais, ma question, c'est est-ce que ça va bouger le fond de teint? Non, ça bouge pas le fond de teint en dessous. Donc, c'est bien. Mais j'y vais de petite... tu sais, je veux dire, je vais pas trop fort non plus, là. Hey, c'est vraiment beau. Oh! Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, voilà pour le contour et le highlight. J'adore ça. Maintenant, je vais aller finir tout ça avec un peu de bronzer. Puis je reviens dans 2 petites secondes. Donc voilà tout le monde, après avoir appliqué du bronzer, c'est le résultat final. J'adore cette palette-là, honnêtement, je suis aux anges. Le produit se fond tellement bien à la peau, c'est extraordinaire. Là, je peux sentir qu'il est un petit peu plus figé, mais c'est pas un produit qui va venir se figer très très rapidement comme d'autres produits contours en bâton ou en crème que j'ai déjà essayé. Et c'est normalement la raison pourquoi j'aime pas les contours en crème et en bâton, parce qu'ils sont durs à venir atténuer et tout ça. Mais ceci dit, venant d'un fan des contours poudre, je suis maintenant un fan de la palette Pro Sculpting de chez Makeup Forever. J'adore ça. J'ai pas essayé la teinte de joue. Je pense que ça serait bien aussi comme teinte de lèvres. Regardez, c'est vraiment beau. Puis peut-être même aussi un petit color correct. Mais j'ai vraiment aimé ça. J'adore ça. C'est vraiment incroyable. Il y a 4 teintes de cette palette-là, donc je pense que ça peut couvrir tout le monde. Il y a peut-être juste une couleur que j'utiliserai moins parce que j'ai utilisé mon cache-chaîne avant. Puis je pense pas que c'est une belle texture pour un cache-chaîne, mais c'est la couleur la plus pâle ici. C'est l'illuminateur mat. Moi, comme j'ai dit, j'avais déjà un petit peu de cache-chaîne. Ben, j'avais déjà mon cache-chaîne sous les yeux. Donc, je l'ai appliqué un petit peu finement sur les pommettes des joues. Puis tout ça, mais ça serait peut-être la couleur que j'utiliserais le moins. Mais en termes de texture et color payoff, donc texture et pigmentation, c'est fabuleux. C'est fabuleux. On pense que ça va être trop, mais on vient d'en réappliquer puis ça se fond bien. Bref, je vous la recommande. Elle est un petit peu plus dispendieuse que qu'est-ce qu'on peut voir en pharmacie, mais je vous dis, la texture, c'est pas gras, ça vient juste se fondre dans la peau. Je peux pas plus en parler. Je suis in love, je veux le manger. Donc c'est tout, c'était ma démo / revue de ce nouveau produit de chez Makeup Forever. Assurez-vous de me donner un beau thumbs up si vous avez aimé la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se revoit très bientôt. Bye! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la nouvelle tendance. Tout le monde parle de ça. Avant, c'était le contouring, après le highlighting, après le strobing, et maintenant, c'est le color correcting.